pourquoi cette matinée autour de l'énergie? En tant que producteur et gros consommateur d'énergie, on se posait la question de savoir si aujourd'hui il existait un système qui soit moins gourmand en énergie. On a eu depuis 5-6 années, notamment dans les grandes cultures, nos marges brutes qui ont considérablement baissé et la part de l'énergie était très importante. Donc voir comment on pouvait agir sur cette part-là au travers des échanges qu'on a avec l'ensemble des acteurs les acteurs de l'énergie et puis de la distribution. On fait facilement le parallèle entre notre niveau d'exploitation, nos besoins en énergie et les discussions qui ont eu lieu. J'ai vu que j'étais déjà sur une bonne voie. Les techniques que j'utilisais déjà n'étaient pas dans un mauvais sens. Et là, j'ai pu trouver de nouvelles solutions pour encore optimiser mon exploitation. C'est assez vaste parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des contraintes qui sont différentes par filière. On voit aussi que le coût de l'énergie, c'est par contre commun à chacun. C'est qu'il faut arriver à améliorer ses résultats, avoir une meilleure marge brute. On voit qu'il y a des solutions, des systèmes D qui ont été trouvés par les uns, par les autres pour pouvoir justement optimiser en fait leurs résultats. Donc voilà, super intéressant. Je pense que ce genre d'initiative doit être renouvelée et puis aller plus précisément sur des types de production, des types de filières pour qu'on puisse vraiment cerner les leviers d'amélioration possibles. Alors le fait d'être confronté à un cas particulier nous permet véritablement d'opérer un petit peu la collecte des données qui sont disponibles et de voir dans quelle mesure elle sera profitable pour la mise en place d'un système qui pourra être déployé ailleurs sur d'autres exploitations agricoles. Alors en fonction des exploitations, bien sûr, les consommations ne sont pas les mêmes, mais sur celle où on est aujourd'hui, où il y a une grosse part d'irrigation, il y a quand même, je crois qu'on était dans les 20-25% de coûts énergétiques pour l'irrigation. Il y a tout ce qui est engin, le tracteur, c'est encore 30% aussi. Donc si tout ça, ça peut être fait avec des systèmes qui soient plus économes en énergie, et puis surtout avec une énergie qu'on fabrique soi-même, c'est quand même un gros avantage. Cette matinée a permis de voir ou d'entrevoir les différentes possibilités à venir. Parce qu'aujourd'hui, on débat pour une grande exploitation. Mais on sait très bien que nous, qui sommes de taille très petite ou taille modeste par rapport à cette exploitation-là, qu'on en bénéficiera forcément. Nous, notre but du cluster, c'est d'essayer de venir expliciter un peu au monde agricole les nouvelles pratiques énergétiques qui peuvent être mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie. Le cluster Synergie regroupe tous les acteurs du développement soutenable, aussi bien les producteurs d'énergie en solaire thermique, en photovoltaïque, les fermes, les structures en toiture, les bureaux d'études qui s'occupent de la maîtrise de l'énergie, les distributeurs. Donc tout ça, le cluster Synergie est là pour expliciter, essayer de faciliter la compréhension et faire en sorte que des solutions les moins émissives puissent voir le jour à plus grande échelle en Nouvelle-Calédonie. Ce qui ressort principalement de cette matinée, c'est qu'aujourd'hui, au vu des avancées technologiques et du moindre coût de certains investissements, il est possible d'envisager un mix énergétique qui nous permette de retrouver un petit peu du gain au niveau de nos marges.